Et ce Dieu a jeté la bénédiction à sa parole. Que Dieu vous bénisse tous cet après-midi. Je disais que Dieu bénisse tous. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Tu dois d'abord arrêter. Être de nouveau, ça ce sont des pratiques de la deuxième dispensation qui ne se trouvaient pas dans la troisième dispensation. Chaque dispensation vient mettre fin à certaines pratiques de la dispensation précédente et introduire ses propres pratiques. Frère Branham nous a dit que c'est là où il y a un grand combat. Au niveau des changements de dispensation, pour quitter l'ancien système et rentrer dans le nouveau système. Nous avons dit qu'un homme comme Nicodème qui était un docteur de la loi, ça lui était même aussi tellement surprenant. Même Jésus lui a dit, mais je suis surpris, puisque il avait raison. L'enseignement que Jésus lui avait donné, mais ce n'était pas ce que Moïse avait donné. Ce n'était pas dans la loi de Moïse. C'était une nouvelle pratique. Faire quitter les gens de la circoncision et toutes les pratiques là, c'était un grand problème. De la loi à la grâce. Souvenez-vous que même certains disciples de Jésus agissaient un peu en hypocrisie. À l'occurrence même Pierre. Paul qui avait saisi ce changement, il avait même fait une remarque à Pierre. C'est comme si quand il est de l'autre côté, il s'est caché, il vient ici, il a essayé de nous faire retourner à la vision du jour. Maintenant, là où il y a aussi un problème aujourd'hui, cette dispensation de Jésus, c'est aussi une dispensation éphémère qui devrait aussi prendre fin. Nous avons dit quand une dispensation prenne fin, certaines pratiques de cette dispensation doivent aussi prendre fin. Dans l'âge de Sardes, nous avons vu qu'il nous avait reçu assez de lumière pour réviser l'ancien système. Réviser, revoir et abandonner d'autres choses. Maintenant, nous sommes dans la troisième dispensation. Il y a le troisième exode. Mais quand celui-ci aussi est entrangé, ce qui est déplorable, les gens sont restés avec toujours l'ancienne pratique de la deuxième dispensation. Il nous faut un nouveau réveil tout en gardant l'ancien système. Et cela nous met dans une confusion. Nous avons reçu un message du jour, le message de l'heure. Mais nous voyons que nos pratiques n'est pas différente de ce qui se passait dans notre âge. C'est là où Branham est venu avec les œuvres mortes, parlant des œuvres mortes. Et si vous regardez les œuvres mortes, c'était les enseignements de la deuxième dispensation. Le baptême d'eau, qui est une œuvre morte aujourd'hui. L'imposition de main, qui est une œuvre morte aujourd'hui. La Sainte Seine aujourd'hui, qui est une œuvre morte aujourd'hui. Ceux qui m'ont écouté, c'était moi, c'est vrai que je lisais cela. Mais vous allez trouver que, bien qu'étant dans les tabernacles,
Nous sommes beaucoup focalisés sur les œuvres mortes. Nous sommes invités à la perfection. Et j'essayais de vous lire Branham. Qu'il n'y a qu'une seule personne qui est parfaite. C'est Dieu lui-même. Mais ce Dieu-là nous demande d'être parfait. Qu'une œuvre morte ne peut nous parfaire. C'est-à-dire, même si tu peux te repentir, même des moindres gestes que tu as commis dans la vie, et mener une vie droite, être baptisé correctement, donc prendre la Sainte Seine comme il se doit, cela ne t'amènera jamais à la perfection. Frère Branham dit, être un bon Messie, une bonne personne, une sainte personne, cela n'est pas la perfection. Pour devenir parfait, il faut être une partie de Dieu. Là, c'est une révision de toute la matière. Il faut être une partie de Dieu. C'est seul Dieu qui est parfait. Comment le devenir? Comment obtenir cette partie? C'est là où nous retournons maintenant en Genèse, à la première création. Nous trouvons que celui que Dieu créa en première position, c'était une partie de lui. C'était sa pensée, qui était son attribut. Cette lumière, c'était la partie de Dieu. Et quand l'homme était tombé, c'est cette partie sainte qui était tombée. Alors quand nous parlons maintenant de la révision, de retourner à la perfection, c'est-à-dire il faut que l'homme rejoigne cette partie-là. Cette théophanie-là, cette portion de la colonne de feu là, et quand cela se rejoint à l'homme, les voilà devenus parfaits. Alors je vais chuter aujourd'hui avec cette pensée. Alors, après maintenant l'ouverture de la parole, l'homme vivra sous quoi? Sous la conduite des dons. Et je vais aussi citer pour vous faire voir le pouvoir des dons aujourd'hui. Bien que les sceaux sont brisés, parce qu'on ne doit pas être égaliste. Et j'ai répété frère Branham et Paul dans Hébreux 6, que les œuvres mortes, nous n'allons pas fonder une doctrine de renoncement aux œuvres mortes non plus. Pour dire au soleil levant, nous ne croyons pas aux œuvres mortes. Nous ne pratiquons pas les œuvres mortes. Non, non. Ça ne doit pas être un nouveau fondement. Mais nous le ferions si Dieu le permettra. Quand on a les dons, on baptisera les gens. Quand on a les dons, on prendra la Sainte Seine. Quand on a les dons, on fera l'imposition de l'air. Mais cela n'est pas la grande préoccupation aujourd'hui. C'est-à-dire même si nous ne le faisons pas 10 ans, ne t'en souciez pas de ça. Malheureusement, les jeunes même que j'avais entendu qui se posaient des questions, pourquoi nous on n'a pas pris la Sainte Seine avec la taille? Malheureusement, je ne les ai pas. Il devrait être là. C'est une coutume, une tradition qui devrait aussi prendre fin. Alors, nous ne voulons pas aussi dire non
même les dons, on met fin aux dons. Non, non. Mais ce sont des choses secondaires. Nous avons la chose principale. Frère Branham nous a dit ici, des petites choses rudimentaires, nous les ferions toujours, mais avançons vers autre chose. C'est ce que nous sommes censés beaucoup faire. C'est ne pas trouver tout un mouvement là. Oh, nous c'est la maison des dons. S'il n'y a pas une profession, dit non, non, aujourd'hui l'Éternel n'a pas parlé. Non, non, ce n'est pas ça. Et notre réveil, c'est là où j'ai pris cette semaine. Pendant que je lisais le prophète, il dit, vous dites vous avez le réveil. Mais quel réveil avez-vous? Un réveil pentecôtiste. Il nous a dit que le réveil de l'épouse, c'est quand les 7 tonnerres se laisseront entendre. Il y a quelque chose qui a béni mon âme ces 2 jours. J'ai parlé de la roue dans la roue. Ce réveil qui vient en l'air. Lorsque Dieu vient sous la forme d'un être surnaturel, avec une puissance surnaturelle vers un peuple qui doit surnaturel, on me dit que cela va façonner des fils de Dieu. Et une fois qu'on est façonné, il y a déjà un canal à nous qui fera que quand il y a un réveil en l'air, nous pouvons les capter facilement. Que cela sera sans fin. Ça serait un réveil sans fin. Quel moment merveilleux ça serait. Ça serait une sécurité dans l'âme du croyant. Et nous avons conclu que le réveil de l'épouse n'est pas un mouvement de masse. Là, c'est une personne, un individu, comme le réveil du pays de Galles, qui n'était qu'un individu. Et non un mouvement de maison de dons. Un mouvement de Dieu dans notre église. Non, non. Là, c'est un mystère d'individualisation. Ouais. Ça n'a pas besoin qu'on soit 20 ou 30. Alors que je vais finir avec ça. Mais c'est une matière dans l'âge d'Éphèse, l'église d'Éphèse. C'est une prédication prêchée le 5 décembre 1960. Le 5 décembre 1960. Je suis saint, la machine aussi commence aussi à se normaliser. Frère Branham dit, au paragraphe 39. Puisque nous sommes en train aussi de nous interroger sur le réveil. Quand un prophète arrive, comme nous avons dit hier là, un réveil est mené par un prophète. Mais comme nous parlons de dispensation, chaque réveil doit se distinguer de l'autre. On ne doit pas voir les mêmes choses là dans tous les réveils. C'est là où j'avais posé la question. Notre réveil de mouvement comme ici, notre réveil que nous faisons dans les tabernacles et du pentecôtisme, et le réveil qu'a nos frères pentecôtistes, ça se diffère à quoi? À rien. Or, nous avons reçu un nouveau réveil. Frère Branham déclare, paragraphe 39.
Comme Daniel a entendu le sept tonnerres, et qu'il ne lui fut pas permis, Jean lui a entendu les voix. Mais ce livre a été scellé. Et les deux du livre a été scellé de sept sceaux. Souvenez-vous de ce réveil dont nous parlons. Le réveil de l'épouse, c'est une matière qui est au dos du livre. Le message que nous parlons de ça, ce n'est pas un message de choses écrites dans la Bible. Les âges de l'Église concernaient les choses qui se trouvaient dans la Bible. Le septième messager de l'Apocalypse dit, le messager céleste, car souvenez-vous que le septième messager, il y a des mystères là. Il y a un messager terrestre qui est la septième étoile qui proclame la septième trompette. C'est un messager. Il y a aussi un autre messager céleste. C'est celui-là qui vient avec le livre ouvert. C'est celui qui est le meneur du réveil. C'est celui-là qui brise le sceau. Le messager céleste ne brise pas le sceau. Mais c'est le messager céleste. Mais quand le messager céleste qui est Christ lui-même, lorsqu'il descend, il va trouver un messager terrestre sur la terre. Ce messager terrestre, c'est une étoile. Et le messager céleste, c'est un soleil. Alors à ce moment-là, le soleil doit, la lune, non, l'étoile, doit laisser son corps au soleil. Le messager céleste et le messager terrestre doivent s'unir. Il y aura un mélange afin qu'il nous révèle le mystère de cette sceau. Car ce sont des choses qui ne sont pas écrites. Il déclare, cependant au jour où ces sept sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu sera terminé. C'est-à-dire le messager qui descend, il nous descend avec la révélation de tout ce qui était comme secret de Dieu. C'est pour dire, après la descente de ce messager, il n'y aura pas encore un autre mystère qui serait resté sans être fois connu. C'est le pourquoi dans Monsieur Keller-Retil, Branham dit que le septième ange met fin à tout le mystère. Maintenant je me pose des questions. Si le pasteur de Dieu, nous attendons la venue du Seigneur, la venue du Seigneur, c'est l'un des mystères. S'il dit nous attendons cette venue, autrement c'est un mystère qui n'est pas encore révélé. Alors là, attendez la venue de notre messager pour vous révéler ça. Cependant, Branham a dit, ce septième messager met fin à tout. Tout le mystère. L'enlèvement c'est un mystère. La seconde venue c'est un mystère. Le millénium c'est un mystère. La résurrection de mort c'est un mystère. Donc tout le mystère que vous connaissez là doivent être mis à fin dans cet âge. Il dit car cet âge-là déclare, il n'y aura plus du temps. Ça descend aussi, c'est la fin du temps. C'est le pourquoi le septième sceau, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de cette tonnerre. Non, la fin de cette trompette. C'est la fin du temps. C'est la fin même de l'introduction au millénium. C'est-à-dire le septième soir, c'est ça met fin à toutes choses.
Mais comment nous pouvons croire le 7e jour? Attendre encore autre chose. Mais ça c'est une folie sans le savoir. Et frère, on déclare. Le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son église. Car le plus grand mystère qu'il y a dans le 7e jour, c'est celle de dévoilement de Dieu. C'est Dieu dont tout le monde a toujours adoré. C'est Dieu qu'on a servi dans tous les âges. C'est Dieu qu'on a présumé à plusieurs images. Ce 7e jour devrait nous dévoiler Dieu. Je crois dans les 24 anciens, Branham déclare. Il n'y a pas moyen de faire des suppositions aujourd'hui, car même l'appareil photographique l'a pris en photo. Il a pris le juge. Là, il détaille la vision de quoi? Du royaume. Où Christ est assis sur le royaume. C'est que ce qu'elle avait vu. Le trône, voulais-je encore l'ajouter? Non, il a dit que c'est ce qui a détaillé. L'ancien des jours qui était sur le trône, il a dit, j'ai vu des rayons de lumière qui tendent de soleil vers le haut et de reins vers le bas. C'était des lumières de plusieurs couleurs. C'est comme ça les juges, l'ancien des jours était. Et pendant que Branham parlait de cela, une photo fut prise. La photo dont le frère était en train de pousser là. Alors on a remarqué qu'un homme qui projetait au milieu de cette lumière, les rayons des lumières sortaient de ses reins vers le haut, d'autres sortaient de ses reins vers le bas. Maintenant, Branham m'a dit, il n'y a pas moyen de faire des suppositions. Amen. Non, ça peut être. Puisque la science en a pris en photo. Alors si vous présumez, c'est votre affaire. C'était un grand mystère qui devrait être révélé dans cet âge. Connaître qui est Dieu. La machine a déjà répondu. Alors là, je peux vous lire. En d'autres termes, une seule personne, le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors le 7e mystère s'ouvrirait à l'église. Là, ce sont des 7 tonnerres. Parce qu'alors, c'est-à-dire quand le 7e mystère s'ouvrirait à l'église, parce qu'alors l'église vivrait sous l'inspiration du Saint-Esprit. En ce moment-là, l'église vivrait sous l'inspiration. Oh, l'inspiration est plus forte que les Écritures. L'inspiration, c'est un monde de Dieu. L'inspiration, c'est dans l'inspiration que Moïse pouvait se faire maintenant une image de deux chérubins pour mettre dans le sein des saints. Et pourtant les Écritures interdisaient ça. L'inspiration, c'est ce qui avait poussé Josué de contourner toute cette fois Jéricho et de crier que Jéricho devrait tomber. Cependant, il n'y avait pas une écriture à cela. L'église doit vivre sous l'inspiration. Être inspiré, ça veut dire tu es assis là, quelque chose qui te pousse. Vous avez entendu, c'est bien, je n'avais pas de cette chose-là. Comme la chose est déjà là,
Elle est déjà vivifiée. Vous devenez maintenant soumis à cela. La chose vous pousse à crier. Je crie, je ne crie pas. Puisque le prédicateur agit, ce n'est pas le corps qui crie, mais quelque chose m'a poussé à crier. Je ne sais pas le pourquoi. C'est dans l'inspiration où as-tu été entré pour demander ce qui était très capital. Ni t'étais être inspiré, elle lui aurait demandé de l'argent. Frère dit qu'elle était très pauvre. Je l'avais dit, même si c'est de l'argent, demande après juste des paroles, l'argent serait là. Mais une inspiration fait sur elle. Le salut de mes enfants. Ça c'est un monde où l'humain est hypnotisé, où j'agis sans savoir le pourquoi j'agis. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, lui-même se mouvant dessus de là. Ceux qui nous ont écoutés hier, ils vont maintenant faire maintenant la continuité. Il dit se réveille. Lorsque nous captons cela, cela sera continuel. Ça sera d'une personne à une autre. Dans une réunion comme ça, lorsque le peuple vivra sous cette inspiration, j'avais dit ça ne se fait pas dans une masse directement. C'est une personne. Aujourd'hui peut-être c'est une personne, peut-être dans quelques heures sur une autre. C'est le Saint-Esprit se mouvant. Mais ce mouvement a un terme clé là-dedans. Non, il y a une certaine présence qui peut se mouvoir au milieu des gens. Lorsque cela se met, les canaux secs qui ont déjà des canaux ouverts, qui ont déjà des canaux débouchés, ils peuvent capter ça. Lorsqu'ils captent ça, cela peut leur pousser à agir autrement. Et toutefois qu'ils nous obéissent à cela, les résultats sont concrets. Il dit, montrant par ce signe qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. En ce moment-là, l'Église n'adorera pas une hypothèse. L'Église ne se fera pas des imaginations. L'Église a déjà une certitude de la présence de la chose. Ils nous adoreront une présence. Ce sont des gens qui captent cela. Ils savent quand cela s'approche. Même dans les véhicules, même en train de piler, même en train de travailler, ils savent ce qui leur arrive. Ils captent la présence. Là, ils peuvent adorer un Dieu vivant. Un mythe. Un homme lui-même Dieu. Je n'adore pas un chiffre, un cadavre qui est mort depuis 2000 ans. Non, j'adore Dieu. Une présence permanente. C'est ce que les croyants adorent. Ils nous adorent une présence. L'ouverture de la parole, Dieu c'est une présence. Et non une imagination. Ah, que Dieu aide à quelqu'un. Je suis la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. 19 juillet 54. Au paragraphe 28, alors quelqu'un disait il n'y a pas longtemps,
Il a dit frère Branham, je crois que nous avons le Saint-Esprit. Je crois que je suis sauvé ainsi aussi. Eh bien, comment pouvez-vous croire sans avoir le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas croire correctement. C'est-à-dire quand tu crois, tu as le Saint-Esprit. Mais il est question de savoir qui maintenant, voilà la faille. Voilà la chose que les chrétiens n'arrivent pas à surmonter. Voilà la chose que les malades n'arrivent pas à surmonter. Vous voyez? Il y a une grande différence entre considérer la parole de Dieu et recevoir la parole de Dieu. Considérer la parole et recevoir la parole. Lorsque ceux qui reçoivent la parole, pas ceux qui l'ont examiné, mais ceux qui l'ont reçu, Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. 3000 âmes ont reçu la parole. Et bien, vous pouvez entendre la parole être prêchée. Vous pouvez considérer cela et reconnaître que c'est vrai. C'est ce qu'a fait Caïn. Et c'est ce qu'ont fait tous les autres. Considérer la parole. Dire non, c'est la vérité. C'est ici où tout ce que nous prêchons, nous nous demandons pourquoi il n'y a pas de résultats, des effets de cela. Les gens considèrent la parole. Seigneur, c'est la vérité. Mais les gens ne reçoivent pas la parole. Pour recevoir quelque chose, il faut qu'il y ait une voie pour recevoir cela. Je ne sais pas si quelqu'un me taxe. Je peux un peu vous dire quelque chose. Je peux illustrer. Supposons que vous avez un téléphone. Il n'y a pas un compte Airtel Man. Et quelqu'un t'as promis, il dit je t'envoie l'argent. Tu considères d'abord cette personne que c'est un homme sérieux. Tu peux commencer à te réjouir. Oh, que Dieu soit loué. Mon grand frère au Canada là-bas, il a dit qu'il a déjà déposé l'argent. $1000, je vais prendre cela. Que Dieu soit loué. Ça, c'est considérer la parole. Tu peux même témoigner. Mais cependant, tu n'as pas cet argent. Parce que ton compte, ou bien tu n'as ni compte bancaire. Ton téléphone n'a pas un canal de réception pour l'argent. Mais s'il envoyait cet argent, ça ne vous parviendra pas. Il faut qu'il y ait un canal ouvert. Que ta carte SIM soit ouverte. Et un compte ouvert. Alors s'il n'y a pas un compte là-dedans, même si tu peux témoigner ici, comme un frère qui avait témoigné ici, j'avais la dette de quelqu'un. Alors c'était la date, elle était arrivée, je n'avais pas l'argent. J'ai dit Seigneur, faites quand même que quand il vient, ce que je vais lui dire là, qu'il puisse juste ne pas me faire du bruit et retourner sans problème. Il dit alors, les créanciers venaient là. Tout mon argent. Je lui ai dit, je n'ai pas encore trouvé ton argent. Ça va, je le tourne.
En tout cas, j'ai compris que c'est la gloire de Dieu. Dieu a exaucé ma prière. Mais ce sont des aventures, non? Au lieu de prier que Dieu me donne l'argent pour que je paye les créanciers, toi tu pries que Dieu fasse que les créanciers écoutent ce que je vais lui promettre là. Et ce frère-là passe devant les gens pour témoigner ça. Et là, vous dites que Zorobabel va te laisser aller comme ça. Quand il va corriger nos passés, nous s'humilie devant les gens. Mais toi aussi, tu nous as humiliés devant les gens. Et ça, c'est un témoignage. C'est comme ça que beaucoup de gens considèrent la parole. C'est ça la question que j'avais posée à Jean-Paul aussi. Quand on l'a embouté là, quand il était dans la mise de Kassai là-bas, alors je lui posais la question. Quand il gênait, s'il se consacre, plus il gêne, les esprits là venaient la nuit 4. Et là, les tourmentait sévèrement. S'il ne prie pas, ça sera un esprit. Maintenant, je vais poser la question. Le Dieu que tu sers là, que tu pries là, et le sorcier qui t'envoûte là, qui est supérieur à l'autre? Qui est plus puissant à l'autre? Dans l'auditoire, vous pouvez me dire qui est plus puissant? Hein? Vous avez répondu, Dieu. Il m'a dit, j'ai dit entre les sorciers et Dieu que tu sais. Tu pries là, qui est plus puissant? Il a dit, c'est Dieu qui est plus puissant. J'ai dit faux. Ce sont des choses que le pasteur t'a dit. Les choses que tu dis dans la Bible que Dieu est puissant. Mais Dieu est puissant. Quand on se consacre, on devient plus puissant. Mais toi tu gênes, les démons se multiplient. C'est-à-dire, il considérait juste la parole écrite. Mais il n'avait pas encore reçu cette parole. J'aime cette écriture. Que ceci vous pénètre. Mais c'est juste là où la parole tombe qu'elle se reproduit. Ce qu'il avait reçu avec joie était baptisé. Vous voyez, recevoir la parole. Maintenant, comment l'on peut recevoir cette parole? Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé hier. Lorsque Dieu descend sous la forme d'un être surnaturel, avec la puissance surnaturelle, vers un peuple qui croit au surnaturel, cela doit façonner. Jamais une église où la présence de Dieu serait sentie. Et maintenant, lorsque vous recevez l'inspiration, selon laquelle Jésus est mort pour votre maladie. Écoutez, lire littéralement que Jésus est mort, c'est pas dire vous avez été guéri. Dire amen. Dire que je crois ça. Ça, c'est considérer juste la parole. Ce n'est pas recevoir la parole. Mais recevoir la parole, c'est quoi? Il dit c'est lorsque vous recevez l'inspiration, selon laquelle Jésus est mort pour votre maladie. C'est à cette heure même que viendra votre guérison. Oh, il s'est passé quelqu'un m'a saisi. C'est juste. Lorsque vous recevez de cieux cette révélation que Jésus est mort pour vos péchés et que vous savez accepter cela, c'est différent avec la repentance. Tu peux te repentir
mais ne pas être pardonné de tes péchés. Aujourd'hui, c'est-à-dire, une fois que tu reçois l'inspiration, la révélation, c'est là où Branham nous a dit, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est la révélation de Christ dans notre vie. Lorsque Christ se révèle en vous, c'est ce qui produit en vous la nouvelle naissance. C'est ce qui produit en vous le pardon du péché. Mais si vous lisez aujourd'hui littéralement les Écritures, mais ne pas recevoir l'inspiration, tu n'auras rien. Car après le fait-il la parole, le peuple vit sous l'inspiration. Vous n'avez plus besoin que l'on prie pour vous à ce moment. Lorsqu'on reçoit l'inspiration de sa délivrance, de sa guérison, de sa bénédiction, on n'a pas besoin de la prière. Donc c'est-à-dire, j'aimerais vous amener à une compréhension. Vous êtes assis, vous êtes la main malade. Quelque chose vous pousse à aller toucher ce prédicateur. Tu seras guéri. Lorsque tu obéis à cela, tu fais ça pour toi. La maladie est partie, tu es guéri. Tu n'as pas besoin. Si le prédicateur va prier sur les mains, toi tu ne viendras pas. Toi tu as reçu cela dans un canal. Je vous ai dit, le pasteur David Kassé qui était venu prêcher les géants. Quand j'étais au live là, le deuxième jour je l'ai vu. Et pendant que je prêchais, je l'ai vu, il est venu maintenant me saluer là. Alors quand nous sommes sortis, il est venu me voir. Il dit, j'ai quitté Kassoula, je suis très malade. Alors je suis un frère. Arrivé à l'heure de 15h presque juste, quelque chose me pousse vers le life. Je n'avais pas le transport. Mes frères de chez qui je restais n'étaient pas là. Je n'ai pas la force. Mais comme cela me poussait, j'ai fait le pied. De Bel-Air, Moukala là-bas, jusqu'au live. Et je ne savais pas que c'est vous qui prêchez. Et pendant que vous prêchez, quelque chose, la même chose là me dit, va saluer mon serviteur et tu es guéri. C'est pourquoi je vais faire cela. Je sens tout ce qui était comme tourment là est parti. S'il serait resté à genoux, en train de prier, le docteur devrait lui bouffer l'argent. Dans l'âge où nous vivons, le fils et fille de Dieu, vous souffrez à cause de la désobéissance. Même les démons qui viennent sur vous là, avant que ces esprits ne s'approchent, Dieu vous a déjà inspiré. Quelque chose vous a poussé à. Mais tellement que tu as résisté, tu as ouvert la porte là au démon. C'est pourquoi tu dois prier, tu dois croiser les bras. Peut-être tu étais endormi, tu étais poussé à te réveiller. Réveille-toi. Peut-être tu es poussé, quitte la chambre, va au salon. L'inspiration, on n'interroge pas. Pourquoi? Non. Obéis à cela. Cela, Branham a prêché seulement. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Obéis à l'inspiration. Tu comprendras la chose après. Si vous croyez le message de Branham et que vous êtes encore dans des difficultés graves, c'est parce que vous n'obéissez pas à ça.
Il y a même des réunions Uko ndani mikusanyiko où tu sens qu'il faut que j'aille. unasikia hapa napasha Je nenda ne peux pas m'absenter. shida lofa Cependant, une affaire d'argent aussi arrive. pale mambo ya makuta na hiyo inakuya. Amen. Tu vois qu'il faut que tu restes pour l'argent. Unapaswa bakia upate ile Malgré ton cœur, roho yako cette inspiration, ile polisi je n'ai pas de vocable. shina musemo Unasikia sana mgusi tukuro ya kufanya kitu fulani. Ça une certaine charge, un poids au cœur. ni muzigo fulani kuro. Ah, nilikuwa na voyage ya kwenda. Nasikia saa roho zitu sitaenda. C'est cela qui inspire. Ndio pale sasa kuongozewa. Car l'être vient pour façonner le Fils de Dieu. Kiumbe kinakuwa juu kuchapa wa. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inafanya Les fils de Dieu sont conduits par l'esprit. na roho. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mungu anasikia C'est dans cet âge ni mwingi za où il y a la manifestation des fils de Dieu. huko maonyesho ya watoto. Après la révélation des fils de l'homme, ce qui vient ensuite, c'est la manifestation des fils de Dieu. Alors, c'est là où cette écriture doit s'accomplir. Les fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Ce n'est pas par les dons. Tu es assis, la chose traite avec toi. C'est cet état où Jésus était. Branham déclare, vous n'avez plus besoin que l'on prie pour vous à ce moment-là. Il dit, vous avez déjà accepté cela. C'est réglé. Or, nous pouvons prêcher la parole, expliquer la parole, mais vous devez recevoir la parole. Comment la recevoir? Il dit, wow, alléluia. Il dit, c'est ce qui enflamme cela. Recevoir par un canal. Mais de quel canal s'agit-il? Lorsque vous recevez cela, la révélation, il dit quelque chose sort du monde visible dans l'au-delà. Cela descend à travers un canal mystique. Quelque part, juste dans votre âme. Lorsque vous recevez cette inspiration, quelque chose visible, une vertu invisible. Je vous ai lu la vision que le réveil de l'épouse, c'est dans les airs. Alors si nous aurons un réveil, si quelque chose se passe dans les airs, notre âme capterait cela. Lorsque nous sommes dans cet état, quelque chose va sortir du monde invisible dans l'au-delà. Cela doit descendre à travers un canal mystique quelque part, juste dans votre âme. Vous êtes dans une liaison avec le trône direct, une communication directe. C'est plus que le parler. C'est plus que des fusions. C'est au-delà de l'humain. C'est à l'invisible. Oh, je vais vous lire le dimanche. Branham dit, beaucoup de gens ont la foi, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. C'est ce que je vais parler le dimanche. Comment utiliser la foi. Branham dit, je vais vous lire. C'est ce que les magiciens font. Les magiciens utilisent la foi d'une certaine manière. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils disent toujours nous avons la foi, mais ils ne savent pas comment la canaliser, la faire opérer. Oh, c'est une force invisible. C'est une puissance invisible.
Mais l'église Kanisa est thérapée. iko paka chini. Laissez un canal mystique s'ouvrir. Acha mulango ya masajabu ifungulike. Un canal de communication qui est. Mulango ya mtandao. Comme le royaume est restauré. Sasa vile ufalme kurudishiwa. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour parler à ton père. Unahitaji kwenda mbali. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Unahitaji kuwa na mpaka. Tu n'as pas besoin de la religion de la seconde main. Unahitaji dini ya mkono wa pili. Tu es plus que capable toi là. Uko na maeneo zaidi. D'aller directement vers le Père. Aenda De parler au Père. sema mara moja kwa baba. Cela se part un canal. Maana hiyo inapitia kupitia njia fulani. J'aime cela. Napenda ile. Et Dieu, Na kusema. la chose là qui descend dans votre âme. Kile kinashuka ndani ya nafsi yako. Dieu, maintenant je vois cela. Sasa naona hayo. Là tu vois la chose. Pale naona kitu. Bwana dit, Naona sema. vos yeux s'illuminent. Macho yenu inaangaziwa. Vos lèvres qui étaient pendantes se redressent. Milomo yenu ilikuwa macho yenu ilikuwa yule inashuka. Il dit, et vous souriez. Na pale utaanza kucheka. Cela peut entendre quelqu'un crier un cri qui ne vient pas de ce monde. Unaweza kusikia mmoja analalamika. Merci. Asante. Là, ça ne vient pas de cette sens. Pale tokea sasa kwa milango tano. Vous savez, un magicien peut jeter un cri. Anaweza tupa lalamiko. Alors c'est une communication avec le monde invisible. Maongezi na dunia Il communique déjà avec le monde. Anaongea na ile dunia. Soit il répond au monde des ténèbres. Anajibu dunia giza. Vous sont des chrétiens mystiques. Bakristo masajabu kwa wapi? Branham déclare. Branham anasema. Chaque muscle dans votre corps semble réjouir. Mishipa yote ndani ya mwili yenu inafurahi. Lorsque cela descend dans ce canal mystique, wakati hiyo inashuka mwili njia masajabu vers votre âme, kwenda mnafsi yako. c'est comme les muscles même de tout le corps. Ni mishipa ya mwili semble se réjouir. Inaanza sasa vile kufurahi. Frère Branham dit. Baba anasema. Il dit ça. Anasema hivi. Il dit. Anasema hivi. Laissez-moi lire cela. Acha nisome. Quelque chose va arriver. Kitu moja kitafanyika. Lorsque cela vous est donné. Wakati hiyo inakupewa. Quelque chose va arriver. Kitu moja kitafanyika. Branham dit. Anasema. Vous n'aurez pas besoin d'entrer dans une ligne de prière à ce moment-là. Acha kuingia mstari wa maombi ile wakati. Pourquoi? Juu ya nini? Vous l'avez donc reçu. Uishaipokea. Vous l'avez reçu. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter la maison de Dieu. Écoutez, lorsque ceci est descendu dans un canal-ci, même si tous les forces vont se réunir, me donner un message contraire à ce qui est entré, je ne croirais pas, puisque mon âme est entrée à une liaison certaine. Même si c'est le pasteur qui me donne votre message, si le canal est sûr, moi je resterai attaché à ce que cela va dire. Écoutez une chose, j'ai toujours dit ça aux gens. Le message que moi je capte personnellement, je le considère à 100% plus que le message que les autres personnes me donnent. Je ne sais pas si quelqu'un m'a écouté. Tu viens me donner ton message, je l'accepte, mais avec des ténèbres diminuées. Mais ce que Dieu me communique, moi directement, je le considère plus. Je le considère plus. Écoutez, nous sommes arrivés au temps, un enfant qui a déjà des relations avec son père, qui parle avec son père, il n'a pas besoin qu'on envoie toujours le message par les pères. Est-ce que le père a peur de me dire? Il m'a toujours parlé. Mais comment pour ce toujours Dieu a dit. Dieu a dit. Je parle aussi avec ce gars-là. Je traite avec ce gars-là. Ce n'est pas étonnant. Lorsque
Élisée avait reçu déjà le manteau d'Élie. Comme il marchait, les fils des prophètes sont venus lui dire, tu sais quoi, ton prophète sera levé ce soir. Il dit, taisez-vous, je le sais aussi. Les gens sont ballotés. Il y a l'ombre de la mort. Alors maintenant, qu'est-ce que dit? Paye pour moi, pasteur. Nous autres, Si les guides, je n'avoue jamais être vaincu. si tu dis que comme c'est mon bananiwina, Bien que je n'ai pas encore lu cette écriture, mais je la crois. Où est prédicateur a dit frère Manam? Un bon jour, frère Manam se tenir dans la ligne. Dans la ligne de discernement. Il a dit à une femme, ainsi dit le Seigneur, dans 3 mois, non dans 1 mois, tu mourras. Elle a dit, je ne mourrai pas. Frère Branham n'a rien dit. Il a continué. La personne est partie. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, vivant. 2 mois, vivant. 3 mois, vivant. Elle est retournée voir Frère Branham. Frère Branham, tu avais dit, dans 1 mois, je dois mourir. Maintenant 3 mois. Frère Branham, oui. Mais quand le Seigneur est venu, tu avais refusé. Tu avais dit, je ne mourrai pas. C'est le pourquoi tu n'es pas mort. C'est pour dire, même ainsi dit le Seigneur, c'est toi qui détiens la signature. C'est toi qui détiens la signature ce soir. Oh, laissez-moi vous dire, je me rappelle une fois, une femme était coincée, son mari était parti, presque parti. Le médecin a dit, c'est fini. La femme a dit, laissez-moi changer la médecine. Je vais appeler quelqu'un. Le médecin a pensé qu'elle a appelé un grand spécialiste. Elle a pris le téléphone. Elle a appelé Frère Branham. J'envoie le billet. Viens prier pour mon mari. Une semaine, la médecine a refusé. Pendant qu'elle parlait, une vision est venue. Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, ton mari mourra. Elle a dit, je ne m'en dis, ce qu'on vient pas. Frère Branham, moi j'envoie le billet. Venez quand même prier sur le coin de mon mari. À quoi bon de gaspiller l'argent? Frère Branham prie. Elle prie. La vision. Ainsi dit le Seigneur, cet homme doit mourir. La sœur résiste. Branham dit, ma sœur, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ton mari va mourir. La sœur du frère Branham, j'ai déjà entendu ce que tu as dit. Mais écoutez aussi ce que je dis. Moi, je t'envoie le billet. Toi, viens. S'il faut prier sur le cadavre de mon mari, fais-le prier. Le frère Branham a dit, mais quelle sorte de foi? Quelle dimension de foi? Il y a une dimension de foi à atteindre. Lorsque vous atteignez cette dimension, il y a une possibilité que même les documents qu'on avait déjà signés, qu'on puisse bannir cela. Il y a une dimension de la foi. Lorsque vous atteignez cette dimension, si votre épouse, si votre mari est en France, si vous atteignez cette dimension, cet homme sera envoyé au Congo. Une mission spéciale sera envoyée demain. Il viendra ici. Et non à cause de cette mission, mais à cause de toi. Il y a une dimension à atteindre. Lorsque vous atteignez cette dimension, l'impossible n'existera pas.
dimension. Même l'insulte le Seigneur peut-être arrêté. Il y a des dimensions à atteindre. Que même si on a Dieu, cette femme n'a pas de matrice, on a tout enlevé. Mais lorsque la foi atteint cette dimension, tu dois concevoir. Le médecin, écoutez, ils peuvent chercher la matrice, ils ne faillent pas. Mais seulement il faille l'enfant. La foi est un domaine. Une dimension à atteindre. Comment Branham a médité à cela? Une nouvelle vision est donnée. Branham a vu une vision. Un homme en cravate rouge. Un homme en pantalon rouge. Qui s'est tenu debout. Qui était guéri. Branham prend le téléphone. Ma soeur, est-ce que ton mari a une cravate rouge? Exactement, frère Branham. Il a un pantalon rouge. Exactement, frère Branham. Vous êtes déjà quelque part. Non, c'est l'institut le Seigneur. Ton mari vivra, je descends. Elle était là émotionnelle. Elle était ravie là-bas. Laisse-moi te dire, dans le domaine du 7e saut, sous la voie du bonheur, s'il y a un institut le Seigneur, même si cela venait de moi, ce soir, je te donne un nouveau institut le Seigneur. Changement du premier institut le Seigneur. Ça c'est un institut le Seigneur de la réussite. C'est un institut le Seigneur de succès. C'est un institut le Seigneur de la joie. C'est un institut le Seigneur d'acclamation. Si le premier signe le Seigneur, merci Seigneur Jésus, cela va donner des larmes. Si le premier signe le Seigneur, ça va briser le cœur. Ça fait que tu marches avec des larmes. Ce soir il y a un nouveau signe le Seigneur. C'est pour effacer les larmes. C'est pour merci Seigneur Jésus. C'est pour arrêter le premier signe le Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Ma foi est appelée le modèle de dimension pour dire, même si vous intervenez, pour les membres de votre foyer, il y a même pas hier, la foi peut changer la situation. Même si c'est pour une autre personne. Merci Seigneur Jésus-Christ. Entourage ces enfants. Ne sont-ils pas des païens? Ils étaient les païens. D'abord, ils blasphémaient le Saint-Esprit. Mais à cause de l'attitude, la dimension d'entourage, a dit juste à sélection de l'Église, à ce qu'on lui a dit. Cela fait que ces enfants qui étaient païens, qui étaient perdus, reçoivent la vie. Ce soir, ce soit pour ton mari, pour ta femme, pour tes parents, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs, pour tes oncles, pour tes parents. Oui, ça y est, l'une fille est devenue ma foi. L'une s'est devenue ma foi pendant la journée, en train de pleurnicher pour son homme qui est gravement malade. Merci Seigneur, laisse-moi te dire ce soir, il y a une possibilité que nous puissions transférer la vie à cette année-là. Sans argent, sans rien donner, là où il est là, l'ange du Seigneur, merci Seigneur, l'ange du Seigneur, l'ange du Seigneur, celui qui est descendu, avec le livre ouvert, celui qui me donne la porte, il nous peut faire son entrée dans ce centre-là, changer la scène. La chaîne peut changer. Dans l'âge où l'impossible n'existe pas. Dans cet âge, à la prière de Branham, une femme qui était atteinte de ménopause, elle avait plus de 50 ans. Elle a conçu dans cet âge. Elle a conçu dans cet âge. Mais toi, ton gars est sur le monde.
merci Seigneur Jésus. Je merci Seigneur. J'amène ta foi à une dimension de croire que tout peut arriver. De croire que même dans ce territoire, l'argent peut tomber ici. De croire que en retournant chez toi, tu peux trouver des dollars sur ton lit. Mes frères, je vous l'ai dit, je peux tout faire. Je peux tout faire. Tu peux me dire, le bélier qui était venu à côté d'Abraham, ce bélier la venait d'où? De la création. Les écureuils venaient d'où? De la création. Voyez-vous que Dieu peut aussi créer des choses? Écoutez, même la voiture, Dieu est capable de créer une voiture même ici. Je crois ça, mes frères. Je ne vois pas ce qui peut empêcher que Dieu ne fasse pas ce que les gens font. Que notre foi ce soit dépasse cette toiture. Notre foi ce soit puisse quitter la loi de la pesanteur. Que notre foi ce soit puisse quitter le sol pour une fusée. Puisse quitter maintenant toutes les trois forces pour rentrer dans la zone de l'infaillibilité, de l'inutilité, la zone de la création. Voilà le reflet de l'épouse. Si là où tu es là, dans ton cœur comme je parle, si quelque chose t'a poussé de faire quelque chose et que tu as obéi, crois cela, certainement tu as reçu la chose. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. N'est-ce pas ce même Dieu qui avait dit à un frère, prends telle racine, faites tel médicament pour les rhumatismes. Et ce temps-là, il n'y avait pas un médicament pour les rhumatismes. Et le rhumatisme tuait les gens. Les frères devenaient riches. Cela ne l'a pas pris à l'école. Cela vient du monde. Peut-être que tu as une somme d'argent. Tu manques, merci Seigneur. Tu manques quoi faire? Tu n'as pas une activité secondaire. Tu es en train de t'abonner. Laisse un canal s'ouvrir. Laisse un canal s'ouvrir. Un canal s'ouvrir. Avec la petite somme que tu as, tu peux te procurer de grandes choses. Si une fois peut s'ouvrir pour te dire que prends cet argent, mets dans telle activité. Ça c'est ce que Papa Michel m'avait dit. Un bon jour il est allé au Dubaï. Il est allé avec un programme pour la liste de certains matériaux. Arrivé là-bas dans un magasin, la femme lui a dit laisse ça, paye ses pneus. Il n'en avait pas sur le programme. Il a payé une quantité. Il retourne. La femme lui dit à l'hôtel va payer en gros. Il est allé payer une autre quantité. La femme lui dit encore va payer en gros. Il en a payé tellement. Il dit quand j'ai mené cela sur le terrain, il y a eu une crise terrible. Ces marchandises non tellement élevées à un niveau très élevé. Laisse-moi te dire dans cette foi de l'inspiration, dans cette foi de l'inspiration, ça c'est le témoignage de Papa Michel. Toi tu n'es pas Papa Michel. Il est même Dieu qui lui parlait. Il n'est pas lié à lui seul. Il est aussi notre Dieu ce soir. Il est aussi votre Dieu ce soir. Le seul canal s'ouvre. Le seul canal s'ouvre. Ça peut vous orienter. Même par les rêves. Cela te sera communiqué. Promettez-moi juste. J'obéirai quand cela me sera donné. Je te dirai comment tu vas t'enrichir. Je te dirai comment tu seras béni. Même si c'est un petit rien.
Même si c'est juste $50. Hata kama ni $50. Si tu y es poussé, Kama unasukumia. après ces $50, Beba ile $50. mettre même dans les balais. Ubeba hata Si c'est pas poussé, kama ni msukumo. c'est ce jour-là Ile siku où les balais auront la valeur. ile mipangini itakuwa bei. Ton inspiration Msukumo yako fera qu'il y ait des changements. ukue mbadiliko. Même s'il faut que les taux de dollars baissent Hata kama bei ya dolari shuka. pour ton succès, ça va arriver. Itashuka. Surtout si vous Kama obéissez. zaidi na unatibu upulizimu. Je peux vous dire à quelqu'un qui a été obéi. Naweza kuambia Qui a obéi. ule alitii. Il y a une forme de couleur. Huko mwanamke Appelez ça Tini Chemima. anatia tantini Il y avait un enfant à la tine de l'amour. na mtoni Et le prière que Dieu a envoyé un élu. naomba À cause de cette foi, juu ya ile imani. la foi de cette dimension, Imani ile tu. la foi a créé une tempête. Suruba Ta foi là ne peut pas. Ah, donc Tantine Chemima c'était une femme noire. alikuwa mwanamke mweusi. Une femme de couleur. Alikuwa mwanamke mweusi. Sa foi Imani yako a fait que la vie a poussé. Lorsque la vie est atterrie, wakati ndege ilishuka, Branham a été poussé Branham alisukumiwa sans une raison. bila sheria hata moja. D'aller poster, Kwenda déposer le document. kwenda kubeba tu kuweka dokumenti kwa La poste reste ici. poste na bakia. L'enfant lui dit, Sauti namwambia continue. endelee. Branham dit, je parle, continue toujours. Endelea paka. L'heure à laquelle on avait dit que l'avion devrait quitter était déjà arrivée. Mais la chose nous dit, continue. Uendelee. Branham continua. Continue. Branham continue. Si cette chose est pas si dit, Kinaweza kuambia continue. avance. Continue. Continue. Ne regardez pas la farine. Le Dieu de lui, c'est un créateur. Il est créateur. Comment dans la vie de cette femme-là, 3 ans et demi, la farine ne terminait pas. Comment lui n'avait pas, il avait juste obéi à une conduite. Est-ce que quelqu'un peut obéir ce soir? Obéissez. N'ayez pas besoin qu'on vous prophétise. Mais je suis en train de te prophétiser, non? Obéis juste à la foi. Obéis à la foi. Obéis. S'il y aura la crise partout, chez toi il n'y en aura pas. Si les autres vont se plaindre, toi tu ne te plaindras jamais. Obéis à la foi. Vous savez le pourquoi. Je vais toujours prier en charge. Depuis que je suis dans ces quartiers, je n'ai jamais manqué un jour où je n'ai pas mangé. Vous savez le pourquoi? J'avais obéi à la foi. Soit là-bas dans les quartiers là. Soit là-bas. Vous savez quand je suis arrivé, je n'avais pas une activité. Un pasteur m'a appelé. Il m'a dit, je vais exploiter les dons qui est en toi. Reste à mes côtés. Je vais te soutenir avec l'argent. Là, c'était un cadeau du diable. Je dis bien que je n'ai pas d'emploi. Mais il m'a dit d'être là-bas. J'avais refusé ce cadeau à cause de l'invisible. De quelqu'un de l'invisible qui m'a dit, sois là-bas. Quand la situation s'empire, je dis Seigneur, mais c'est toi qui m'avais dit de dire ça. Là je suis stabilisé. Car il se sent faible. Obéis à la voix. Obéis à cela. Tu auras toujours le succès. Si tu seras poussé, tu es gravement malade. Tu es poussé de prendre juste des herbes, je ne sais pas quoi là. Donc prépare-toi, tu bois. Ne t'interroge pas. Qui a déjà dit ça? Il était. Non. Agir. C'est dans le monde visible que cela vous est dicté. Obéissez mes frères. Comment Branham obéissait? Il est arrivé que l'heure était déjà révolue. L'avion est resté en train d'attendre Branham. Quelqu'un qui obéit au poussé, les autres vont l'obéir. Vont l'attendre.
C'est-à-dire tu es capable d'empêcher le programme d'autres personnes. Si quelqu'un m'a saisi, ça serait sa prière. Je t'ouvre les canaux. Je me laisse être connecté. Je vais obéir ou repousser. Même si ça semble être ridicule, même si c'est terre à terre, je donne à moi obéir. Je donne à moi obéir. Écoutez, le fait qu'on a dit à Israël, regardez le serpent de il n'y avait aucune vertu dans le serpent de mais juste l'obéissance. Cet effet-là d'obéir, c'est ça qui donnait la force. Vous êtes sorcier de votre propre vie. Satan a profité de cette faiblesse. Dieu t'avait déjà communiqué. Dieu t'avait déjà parlé. Peut-être c'était par manque d'enseignement. Peut-être c'était par manque. Donc tu n'avais pas encore de notion. Maintenant tu en as. Lorsque même si tu es sur ton lieu du travail, la chose quitte ici. Quitte d'abord. Même si tu avais une marchandise qui coûtait cher à main, obéis cela, tu vas voir les effets. Obéis, tu dois voir cela. Toi, tu vas sortir, une bombe peut s'exploser là, tout le monde sera parti. Toi, tu seras, moi, non, j'ai senti juste à sortir dehors. Et quand je suis sorti dehors, la chose a eu lieu. Ceux qui sont conduits par le Spirit sont fils de Dieu. Laissez-moi courir, laissez-moi terminer avec cette écriture. Il y en a assez. Mais je termine avec ça. Après l'ouverture de la parole, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. J'aime cela. Si chaque personne qui se trouve dans cette salle en ce moment entrait dans ce genre d'attitude, chaque personne serait parfaitement guérie. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Je répète la voix de Dieu. Si chaque personne qui se trouve dans cette salle en ce moment, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle en ce moment? Maintenant, Branham te dit, entrez dans ce genre d'attitude, chaque personne serait parfaitement guérie. Maintenant, Branham déclare, maintenant, comment pouvons-nous amener les gens à être dans cette attitude-là? Il dit, certains peuvent recevoir cela, d'autres ne le peuvent pas. Mais ceux qui peuvent recevoir cela considèrent cela, ils acceptent cela et croient cela. D'autres peut-être dans une autre réunion. Je ne sais pas si vous avez compris. Peut-être ce soir, ce n'est que quelques personnes qui ont saisi. D'autres avaient saisi ça hier. Mais autres peut-être, ça serait dimanche. Car la chose, c'est la voix du tonnerre. Et la voix du tonnerre, c'est le message que je vous répète ici. Et Branham dit, eh bien, une des manières consistantes à prêcher cela par la parole. L'autre manière, écoutez, les autres, c'est peut-être par la parole. C'est là que je vous ai dit maintenant le but du don dans ce mot, dans le son. Il dit, une des manières consistantes à prêcher, cela c'est par la parole. L'autre manière, peut-être, c'est lorsque quelqu'un parle en langue et que l'on donne l'interprétation, que les secrets des cœurs sont révélés. Ou peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui est un prophète et qui se lève et accomplit quelque chose dans le surnaturel qui fera que vous leviez les yeux et disiez, oh,
voilà la chose. Voilà la chose. À ce moment-là, quelque chose vous arrive. Aujourd'hui, la deuxième catégorie de gens qui peuvent être gracieux, qui ne sont pas en mesure de recevoir la parole, c'est ce que Dieu va utiliser maintenant le don. Le don qui peut révéler les secrets corrects. Vous savez, il y a les gens peut-être qui sont venus de Kilo, je ne sais pas ici, qui sont là ce soir. Parmi les 3 meneurs de grande division du Branham Tabernacle de Kilo, le plus grand meneur c'était un papa. Je crois qu'il y a les gens qui connaissent sa frère Boaneige. Après des années, il a quitté là-bas pour venir à Malam. C'est un de mes frères qui a aussi fait souffrir le prédicateur. Mais vous savez comment Dieu l'a fait d'abord? Lorsqu'il est resté avec moi quelques minutes. Alors, comme il était à ce niveau-là, Dieu m'a montré maintenant une cérémonie qu'il avait fait en 1977. J'ai dit, je vois vers les années 1977. Tu as fait ça. Telle cérémonie. Le frère a failli tomber. Il dit, mais toi tu n'étais pas encore né. Il dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Dès ce moment-là, il ne pouvait pas blaguer de moi. Tout ce temps qu'il est resté là-bas, il n'a jamais bougé. La deuxième catégorie des incrédules qui ne croient pas par la parole, nous allons monter même par la voie secondaire. Je pouvais prier, le temps est parti pour que les gens qui ne peuvent pas croire la parole même par la voie secondaire. C'est le pourquoi de la voie secondaire. Lorsqu'ils ne reçoivent pas la parole, puisque la parole c'est un fil conducteur de puissance. Lorsque quelqu'un la reçoit, le miracle se passe dans sa vie. Le miracle se passe dans sa vie. Merci Seigneur. J'ai vu un frère qui était venu à Malam là-bas. Un bon frère, tu tout est calme. Il était tellement avancé en âge. Vous savez quelle aventure il a mené là-bas? Il a dit, je suis venu contrôler ma femme, chercher ma femme. Elle était grosse, presque à terme. Elle est venue payer le bras ici. Ça fait des semaines, elle n'est pas retournée. Elle est injoignable. Le frère est venu rester là. Premier jour, deuxième jour. Il dit, je cherche même la volonté de Dieu. Troisième jour, j'ai prêché comme ceci. Une présence m'a envahi. J'ai dit, voilà le Messie. Tout ce qu'il a dit, c'est faux archi-faux. Premièrement, tu étais militaire. C'est l'exacte vérité. Il a dit dans l'affaire d'un poète tombé, j'étais là. On nous avait arrêté et autres. Toi, tu n'as jamais épousé dans ta vie. N'est-ce pas ça? Je crois qu'il y a quand même une épouse là, il doit se repérer de frère John, le monsieur là. Ce n'est pas John ici. Alors je lui ai dit, ce qui est à la base, à l'âge, tu avais presque 7 à 8 ans, cet âge que je te vois. Tu avais mangé une bouillie. Dans cette bouillie, tu avais entendu l'odeur du caca. Il dit, exactement, c'était ma mère qui m'a donné ça. Et je lui ai même demandé, maman, il y a l'odeur du caca. Elle a dit, ferme ta bouche. Il dit, c'est là où t'avait dérangé. Il dit, chaque fois qu'il partait quelque part pour consulter le dos, une honte terrible le saisissait. Il prend un mensonge, il le donne, il quitte cet endroit. Il est resté longtemps à cet endroit. C'est le but des dons. Révéler le secret caché. Ce n'est pas de fabriquer des choses. C'est ça qui fait que notre réveil doit être différent de cette camouche.
Ce n'est pas un mouvement de conduite en désordre. Je conduis dans ma vie. Dieu me donnait rarement de conduite. Il y a beaucoup de gens ici que je parlais sans leur donner une conduite. Alors l'église est restée à ce moment. C'est là où je disais, on ne doit pas aussi être radical. Non, le don du diable, non. Le don est utilisé même dans le réveil de tonnerre aux gens qui ne reçoivent pas la parole. Laissez-moi terminer maintenant. Et si le prophète déclare, il dit, vous restez assis là et vous dites, ça c'est de la télépathie. Je ne sais pas. C'est ce que dit docteur Dupont. Frère, vous êtes dans une position dangereuse. Vous êtes dans une position terrible. Vous pourriez dire que ça ne vaut rien du tout. Ainsi de suite comme cela. Mais vous allez répondre pour cela au jour du jugement. Lorsque la parole est prêchée, vous ne recevez pas. Et Dieu descend dans sa puissance, je connais, pour faire quelque chose. Et malgré cela, tu ne crois pas. Branham dit là, tu es déjà jugé, condamné. Presque toutes les fois que tu en as utilisé. Lorsque Dieu apporte sa révélation, il se révèle à son peuple. Ça, ce sont les bienfaits des réunions. C'est pour cela que Dieu a donné les dons. C'était pour l'exalter, unir le peuple, rassembler le corps et nous aider à unir nos efforts et nos prières. Une personne qui s'assoit dans un groupe de gens comme ceci. Écoutez la dernière partie. Là où la foi est rassemblée de tous côtés, cela vous aidera à guérir. Maintenant il dit, il y aura des gens qui écoutent la parole pendant qu'on enseigne, qui ne seront jamais dans une ligne de prière, qui cependant seront guéris. Pourquoi? Car quelque chose se produit inconsciemment, peut-être, et ils ne se rendent même pas compte. Frère Branham dit, si vous vous réunissez dans une réunion comme ceci, là on enseigne et que la foi augmente, vous ne serez pas dans la ligne de prière pour qu'on vous impose la main, mais vous serez guéri inconsciemment. Quelque chose va vous arriver inconsciemment. Ça veut dire peut-être ce soir tu es venu avec une difficulté, avec un problème, avec une maladie, une situation quelconque. Peut-être il y a payé une prophétie, une vision du discernement, mais à cause de l'atmosphère qui est juste dans cet territoire, si vous ne l'avez pas capté, je vous rassure, les gens qui sont sensibles, ils savent qu'il y a une présence de quelque chose dans cet territoire. Cette chose-là produit sur vous des changements. Donc vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes même inconscient de cela. Mais peut-être en partant ici, tu dois te rendre compte. J'avais un abcès ici. Il ne serait plus là. J'avais une douleur ici. Elle ne serait plus là. J'avais la douleur au niveau de la gorge. Elle ne serait plus là. Je sentais l'oreille me faire comme ça. Il n'y aura pas ça. Il y avait tel dossier. Peut-être que le dossier est bien tourné. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. La solution là, c'est à cause de ta présence dans cet territoire. Ma prière ce soir, à ceux qui sont venus, vous qui êtes venus ce soir, vous tous qui êtes venus ce soir, que
ce soit conscient ou inconscient, que quelque chose se passe dans vos vies. Cela est réel. Que quelque chose vous arrive. Si il y avait une puissance, un démon, un esprit qui vous a tant tourmenté, comme une famille, une soeur qui m'a parlé de cela, je t'annonce ce soir, le Dieu d'Abraham, lui le Dieu de Zorobabel, qui est le Dieu du soleil et fort, est en train de vous doter d'une capacité, est en train de vous doter d'une puissance. Merci Seigneur Jésus. Quand vous sortirez ce soir, n'ayez pas peur. Restez au milieu de votre maison. Prononcez la parole. Une puissance émettra de vous, se répandra de toute la maison. Et la puissance du diable, si ces esprits tombent sur l'école, ces esprits seront paralysés. Si ces esprits venaient sur vous pour vous hypnotiser, ces esprits n'auraient pas les effets sur vous. Quelque chose est en train de vous arriver. Quelque chose est à toi que tous les jours que je bénis ce réunion, ce soir, inconscient ou conscient, un miracle est en train de se passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas la parole? Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne croit sur la parole? Vous savez, dans ce réunion, il y a certains cas que j'ai donné 3 mois. Croyez cela. Je ne sais pas pourquoi cela, mais je crois. Connecté à un monde difficile. Connecté dans l'invisible. Dieu aussi au ciel. Dieu aussi au ciel. Il est appelé aussi. Demeurez ma parole. Je n'invente pas. Je me laisse conduire. Celui qui parle au travers, je me laisse juste sur sa conduite. Si tu peux croire, si tu peux croire que ce que, merci Seigneur, c'est que cet homme a dit est la vérité. Frère, si tu peux croire, je m'adresse au frère qui est au fond. Si tu peux croire que ce que cet homme a dit est la vérité, c'est la vérité. Dieu est en train de se mouvoir. Une présence est en train de se mouvoir. Cela est en train de se mouvoir. Je crois que ça peut créer une jambe. Je crois que ça peut créer un bras. Je crois que ça peut créer un emploi. Je crois que ça peut créer des matrices. Je crois que ça peut créer les trompes. Je crois que ça peut créer les conseillers. Je crois que ça peut vous donner. C'est comme une force, comme une charge, comme l'énergie. Je suis en train maintenant de vous charger ce soir. Je suis en train de vous charger. Comme je suis magnétisé. Je charge certaines personnes ce soir. Je vous charge de certaines vertus ce soir. Je vous charge ce soir. Ce soir, recevez une vertu ce soir. 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 Même au marché. Même au marché. Même au marché. Vous arriverez. Les puissances qui sont plantées. Les puissances qui sont semées. Seront détruites. Seront détruites. Les gens vont vous haïr. À cause de cette vertu. Croyons que ce soir, tu as utilisé un canal, un homme, au travers, je te charge. Je te charge. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde debout, soyez révérencieux. Merci Seigneur Jésus. Soyez révérencieux ce soir. Soyez révérencieux ce soir. Conscient ou inconscient. Une
wakati, une présence inonde l'auditoire. Pendant que cette présence, oui, c'est comme des nuages qui quittent devant les nuits. Voyez, c'est merci Seigneur. C'est comme des nuages blancs qui quittent la nuit. Cela s'avance dans l'auditoire. Merci Seigneur Jésus. Cela est en train de s'approcher. Merci Seigneur. Le cesse-là inondé cet auditoire. Le cesse-là passé là où vous êtes. Tu as entendu parler du Dieu de Branham. On a parlé que le message est puissant. Peut-être tu n'as jamais exploité cela. Peut-être tu n'as jamais expérimenté cela. Crois-moi ce soir. Ça peut être ton premier témoignage dans le message de Branham. Merci Seigneur Jésus. Crois-moi ce soir. Ça peut être la première fois d'expérimenter cette réalité. Branham m'a dit, je vais le lire dimanche. Vous pouvez ressusciter des morts si vous voulez. Il y a en vous une puissance suffisante de ressusciter les morts. Cette vertu est ici. Je t'amène juste dans cette présence. Je t'amène juste dans cette présence. Je t'amène juste dans cette présence. Je t'introduis dans cette présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De la même manière que je me déplace, cette vertu est aussi de se déplacer. De la même manière, merci Seigneur. C'est involontaire que ce mouvement est fait. Merci Seigneur. C'est au-delà de la contenance que ce mouvement est fait. C'est au-delà de la contenance que cette vertu soit menée jusqu'au dernier pas. Jusqu'au dernier pas. Dans la dernière chose, conscient ou inconscient, quelque chose va vous amener. Même dans vos maisons, même dans vos activités. Peut-être vous ne vous rendez pas compte maintenant, mais croyez cela. Croyez cela. Cela est en train de se faire. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Mon ami, je bénis ce soir. C'est le jour de votre visitation. C'est une soirée de votre visitation. Mon ami, c'est une soirée de la visitation. Oui, ça c'est la nouvelle révision. C'est le nouveau système. Tu peux maintenant là où tu es rendre témoignage au Seigneur. Tu peux confesser cela. Tu peux confesser réellement. Tu es certain que quelque chose se passe bien quand se passe. Confesse cela devant le Seigneur. Confesse cela devant le Seigneur. Obéis à cette poussée. Agissez d'après la poussée. Si tu es poussé à chanter, tu chantes. Si tu es poussé à prier, tu pries. Si tu es poussé à crier, tu cries. Si tu es poussé à quelque chose, tu peux faire cela. C'est par les poussées. C'est poussé par l'esprit. Que les sommes par le pas du Seigneur. Le pays ce soir. Le pays ce soir. Le pays ce soir. Cette ombre de la mort. Cette ombre de la mort. Je la défie ce soir. Par le Dieu des esprits des prophètes. Je la défie ce soir. Je la défie ce soir. Je défie cela ce soir. Branham m'a dit, je peux tout simplement inspirer de prononcer ces paroles. Et dire un glorieux jour. Parce que tous les dons qui sont dans l'église seront simplement mis de côté sur la manteau pour ainsi dire. Et le Saint-Esprit lui-même prendra simplement l'église sous un tel contrôle de l'amour. De l'amour divin.
une glorieuse unité. C'est une glorieuse unité. Bénissez le nom du Seigneur. 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 Glorifiez le nom du Seigneur. Élevez le nom du Seigneur. Acclamez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Glorifiez le nom du Seigneur. Que vous soyez bénis le Seigneur. Que le Seigneur de gloire soit béni. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.